Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik He dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons une petite dizaine de lignes à la fin du Daf Tzadik Dalet Amar Ravuna. Ravuna qui nous dit à propos de la guerre de Sanheriv, Aiser Masaot Nasaot Racha. Ce Racha là, cet impie a fait 10 étapes lorsqu'il est venu combattre Israël, Jérusalem, Botoyom ce jour-là. Chez Neymar, on a versé là-bas dans Isharia. Ba al-Ayat, il est venu à Ayat. Avar Migron, il est passé à Migron. Les Michmash, Yafkid Kelav, il a laissé ses armes à Michmash. Avrou, Marbera, et ils ont traversé, au sens premier ici, Avrou, c'est le verbe traverser. Mais on verra que plus tard, certains l'expliqueront différemment. Avrou, Marbera, ils sont passés à Marbera. Gever, Malon, Lanou, ils sont allongés, ils se sont reposés à Geva, Malon. Harda, Harama, ils sont passés par Harama. Givat Shaul, Nassa, et également à Givat Shaul. Et à la fin, on a Tsahali Kolech Bat Galim, réjouis-toi, réjouis ta voix Bat Galim, Akshivi Laïcha, écoute Laïcha, Ania Anatot, Ania c'est un champ de pauvreté, Anatot c'est une ville, là où le prophète Yermia prophétisera plus tard, et Nadeda Madmena, ils se sont plus ou moins perdus ou ils se sont égarés à Madmena, Yoshve Agevim et Aizou, et ceux qui habitaient à Gevim et à Izou se sont, on va dire, rebellés. Le verset qui a entre parenthèses, c'est le verset qu'il y a dans la suite. C'est le début de la paracha du 7e jour de Pessah, Rodayom Benov Ramod, mais qui sera étudié un peu plus tard. En tout cas, on a l'impression ici qu'il y a plusieurs noms, plusieurs étapes, et la Gemara nous dit que c'est le même jour, 10 étapes. La Gemara dit Anetuva Navian, mais j'en vois plus que 10, j'en vois 12. La Gemara nous dit que non, à partir de Tsahali Koler Bat Galim, lorsque là-bas, Tsahali Bat Koler, réjouis-toi, la fille de Galim, c'est plus des étapes, c'est le prophète Navi ou des Kamalek, c'est le prophète qui s'adresse au Ram Israël en lui disant Tsali Koler Bat Galim, réjouis-toi, la fille de Galim. Galim, c'est les vagues ici. Bitosh al Avraham Yitzhak Yaakov, la fille de Avraham Yitzhak Yaakov, c'est le Ram Israël. Sha'asu mitzvot kegalayam, qui ont fait des mitzvot aussi nombreuses que les vagues de la mer. Akshivi Laïcha, écoute Laïcha. Ça veut dire quoi? Mais Haï Lotistefi, n'aie pas peur de celui-ci, de ce Sanheriv qui arrive chez toi. Et là, Istefi Nebuchadnezzar Aracha, Demtil Ke'ari. Mais aie peur de qui? De Nebuchadnezzar qui arrivera plus tard et qui est comparé à Arié. Et ici, Laïcha, Laïch, c'est le lion. Donc, Akshivi Laïcha, écoute plutôt le lion plutôt que d'écouter les armées de Sanheriv qui viennent contre Jérusalem et qui n'arriveront pas à la vaincre. Chez Neymar, Ala Arié, Misubecho, comme on voit là-bas, de Yermia, que l'on compare à Nebuchadnezzar, à un arié, à un lion. Donc arié et laïch, on verra tout de suite que ce sont les deux des noms pour parler du lion. Mai Ania Anatot. C'est quoi Ania Anatot? Nous dit la Gemara ici, Atid Yermia ben Chilkia, Minnabe Ala, me Anatot. Un jour, plus tard, le prophète Jérémie ira prophétiser à propos de Jérusalem depuis Anatot. C'est ça, Ania Anatot, sur Aleha Anatot, à propos de Jérusalem. Il parlera à Anatot. Et donc c'est pour ça que c'est une étape en moins, puisque finalement ce n'est pas les étapes de passage de Sanheriv, mais simplement c'est un texte qui est dit par le prophète Ram Israël. Dirtiv. Et on prouve ici que le prophète était bien à Anatot. Les paroles de Yirmiyahu ben Chilkiyahu mina Kohanim, qui faisaient partie des Kohanim, Anatot, qui était à Anatot. On a la Gemara dit, attends, tu m'as dit que effectivement Sanheriv s'appelle Arié, Ala Arié Misubecho. Mais qui me dit que Laïch là-bas, Laïcha, Akshiv et Laïcha, écoute le Laïch. Qui te dit que Laïch là-bas c'est un lion? Midame Atam Ari, Achalaïch, une fois c'est marqué Ari le lion, l'autre fois c'est marqué Laïch. Et là Rabbi Yochanan nous dit à Rabbi Yochanan, Shisha Shemot, Yesh la Ari. Il y a 6 noms pour désigner le lion. Et loin les voici, Ari, Kéfir comme dans l'Antélim, Kéfirim Shogim Latarev, Lavi, Laïch, Shahal, Shachatz. Et donc on voit ici que Laïch veut également dire la vie, Ari. Iachi Batsrouleou, la Gemara dit attends, si j'enlève tout cela, j'ai moins que 10. On était à plus de 10, maintenant on a moins que 10. La Gemara dit Avrou Marbera Tarteniou. Avrou Marbera, c'est pas ils sont passés par Marbera. Avrou c'est une ville, et Marbera, une autre ville, il faudrait mettre une virgule entre les deux. Et finalement, c'est encore une liste de villes. Maintenant la suite, donc qui est le début de cette fameuse paracha du Shvé Shel Pesach, Maï Odayom Benov La'amod. C'est marqué là-bas Odayom. Jusqu'à ce jour, Benov La'amod, il se dresse dans la ville de Nov. Amar Ravuna, Ravuna nous dit Oto Ayom Nishtaya Ma'avona Shel Nov. Ce jour-là était le jour où il restait de la faute de la ville de Nov. La ville de Nov est une ville dans laquelle les Kohanim, les 80 Kohanim de la ville de Nov ont été tués par
Shaoul. En résumé, Shaoul avait perdu la royauté par l'annonce du prophète qui disait au nom de Dieu qu'il avait perdu la royauté et donc qu'à sa place était nommé un autre. Qui était nommé? C'est David Améler. Shaoul Améler n'a pas supporté la situation et donc il a commencé à poursuivre David Améler. David Améler qui jusqu'à présent faisait partie des proches du roi. Et au moment où Shaoul a commencé à changer d'attitude, le peuple n'était pas au courant encore. Et donc David, lorsqu'il s'est enfui, il est arrivé dans la ville de Nov et il a profité de son statut jusqu'à présent de presque chef des armées, de proche du roi, pour dire voilà au Kohen, à Bar-Chimlech, au chef des Kohanim, il lui dit voilà écoute, il faut que tu me donnes à manger à moi et à mes hommes. Et donc en fait, le Kohen Gadol là-bas a aidé David Améler sans savoir qu'il était en train de s'opposer à son roi, jusqu'à ce que Doeg, qui était présent là-bas sur place, qui était là-bas, Ne'esar el Hashem, qui était parti se recueillir dans le temple, a entendu, est parti dire du Lachon Hara et a fait croire à Shaoul que le prophète avait, de manière volontaire, aidé David Améler contre Shaoul, et c'est là que Shaoul a envoyé des soldats pour tuer les 80 Kohanim de la ville de Nov. Et donc ici on nous dit que finalement le Ham Israël est plus ou moins responsable de ce qui s'est passé dans cette ville, et donc ce jour-là, Jérusalem aurait pu être détruite à cause du Haravon. C'était le jour où on aurait pu payer la faute de la mort des Kohanim. Amrele les Kaldaé et les Chaldéens. Alors les Chaldéens en général, souvent ce sont des gens qui font tout ce qui est divination. Et donc ils lui ont dit et Azalt Aïna, si tu vas aujourd'hui frapper Jérusalem, donc ils ont dit à Saint-Rive, Yachatla, tu pourras. Mais Ilo, sinon, lo Yachatla. Donc ils ont vu que c'était un jour de din pour punir Jérusalem par rapport au Kohanim de Nov, Ordayom Benov Laramod. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ocha de Baal Sagouye, Asrayoma, ce qu'il aurait dû parcourir en 10 jours, Sagabechadioma, il l'a fait en une journée. Qui va tous les Rochalim Shadele, Bistarke, lorsqu'il arrivait à Jérusalem, il a commencé à s'approcher, à des salik veyativ, mais il avait Shura, jusqu'à ce qu'il monte sur une des murailles, à des Chazua Lekula, Yerushalem, il est monté après sur une montagne, et de là il a vu tout Jérusalem. Qui Chazia, Istour Ba'ene, lorsqu'il l'a vu, elle lui a paru petite. Amar, il a dit, Aloda, Ikata Yerushalem, c'est ça la grande ville de Jérusalem, Dala, Ageshi Kol Mishati, pour laquelle j'ai réuni quasiment toute mon armée. Voilà, Kafshi Kol Medinata, et c'est pour elle que j'ai conquis tout ce pays. Alors, Izera Vachalasha, elle est petite et faible. Mais Kol Karka Amamaya, des Kafshi Bikof Yedid, de toutes les villes que j'ai conquises. Elle avait Kam Omanid Bereché, et il était là comme ça en train de tourner la tête pour essayer de voir ce qu'il y avait. Movil Umaïté Bidé, Al-Tour Bet Migdash Adevition, il a vu le Bet Amigdash, Ve'al Azarta, il a vu la Azara d'Iboshlem, Amre, Nishdebe Yeda Aïna. Les soldats lui ont dit allez, viens, on attaque maintenant. Amare il leur a dit tu t'aimes tout. Il a dit vous êtes fatigué. Il y en a qui disent que c'est aussi un chaîne d'étonnement. Il a dit on n'attaque jamais le jour où on a voyagé. Ils ont fait le voyage de 10 jours en une journée. Il dit on n'a pas encore c'est pas le meilleur moment. Limchar a été l'école Chad Vechad Minaïchou. Vous allez voir que demain on va se lever. Chacun d'entre vous pourra m'enlever Gulmo Arag Miné, on pourra m'enlever une partie des murailles de Jérusalem et ils vont tomber facilement dans nos mains. Donc il n'a pas écouté ces devins. Miyad, tout de suite, Vahib Alayla, où cette nuit-là, Vaïsem Alach Hashem est sorti un ange de Dieu, Vayam Machane Ashur, et il a frappé dans le camp des Assyriens, donc le camp de Sancheriv, Shmoni Vachamisha Aleph. Donc on a ici 85 000, Vayashkimo Bokev et Inekulam, Pegarim Etim, et ceux qui sont restés sont levés le matin, et ils ont vu des corps étendus intéressants. Voilà, donc c'est 85 000 soldats. Amar Fapa Aïnou Damrinche, Badina Batelina. La Gemara nous dit, Rafapa conclut cette image-là en disant, c'est ce que les gens disent, le jour du jugement est passé, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de justice. Comme si à un moment donné, si l'occasion était passée, la justice divine ne s'appliquait plus. Alors, on a vu que le peuple pouvait être considéré comme étant fautif par rapport à ça. Évidemment, Shaoul aussi est fautif d'avoir tué ses Kohanim. Mais ce qui est ici assez original, c'est que la Gemara estime que David Améler, lui aussi, est fautif. Pourquoi ? Parce qu'il est venu voir le Kohen et qu'il a profité finalement de la méconnaissance des Kohanim pour profiter d'un service que les Kohen n'auraient peut-être pas donné s'il savait que le roi n'était pas d'accord avec lui. Et donc il a provoqué la mort des Kohanim, il a provoqué aussi
la faute de Doeg. Doeg, c'est lui qui a fait du Lachon Hara et qui a provoqué la mort des Kohanim, qu'il n'a fait que parce que David a utilisé Sardalion. Donc la Gemara nous rapporte un autre verset. Un verset qui explique qu'il y a ici un homme, un Philistin qui s'appelait Yishbi. Et ce Yishbi, à un moment donné, a voulu tuer David Améler. Et on nous dit que Avishai ben Tserouya a défendu David Améler. Ça, c'est Pshat, une histoire, un gibor comme ça, un peu comme Goliath, Yishbi ben Nov. Yishbi qui était dans la ville de Nov, vous allez voir que c'est pas un hasard, Nov. Achai Belida Harafa qui était un descendant de Harafa. Et Harafa, c'est un des noms que le Midrash donne à Orpa. Donc Orpa, la belle-sœur de Ruth. Ruth a donné David Améler, Orpa a donné Goliath et elle a donné entre autres ce Yishbi. Mishkal Keno, Shlosh Meod, Mishkal Nechoshet, Be'u Chagour, Chadasha, et on nous explique à quel point il était grand, lourd, et que son armure était lourde. Vayomer, Léakot et David, il a voulu frapper David Améler. Et je vous dis la suite du verset, Vayazor, Lo Avishai ben Tserouya, Vayach et Apelishti, Vayimitehu. Il a été aidé par Avishai ben Tserouya, qui a frappé le Philistin et qui l'a tué. Maï Veishbi Benov. Pourquoi on dit qu'Ishbi était à Nov? Alors on nous dit, Amar Vidam Marav, Ish Sheba al Iskenov. C'est pas que pour nous dire là où il habitait ou là où il était, c'est pour nous dire qu'il n'a pu venir attaquer David Améler que grâce à la ville de Nov, c'est-à-dire que à cause de la faute que traînait David Améler dans la mort des Kohanim et dans celle de Doeg. Amar Kadosh Baruch Hu dit à David, Amatai Ya'avon Zetamud Biadecha. Jusqu'à quand tu vas garder sous ta main cette faute-là? Aletra à cause de toi. Nerga, Nov, a été tué la ville de Nov. Aletra, Anitra, Doeg Edomi, à cause de toi, Doeg Edomi a été repoussé durant la Maba. Aletra, Nergou, Shaoul, Shedbanav, à cause de toi, Shaoul et ses trois fils sont morts, parce qu'ils sont morts à cause de cette faute, justement, aussi de Nov. Restutra, Yechlou, Zarecha, Otimasa, Biad Oyev. Je te laisse le choix. Soit ta descendance sera quasiment exterminée, soit tu tombes dans les mains de tes ennemis. Amal Efanav, David Amelech a dit, Ribno Shalom, maître du monde, Mutav et Maser Biyad Oyev, Velo Yechlezai. Je préfère être jeté dans les mains de mes ennemis et souffrir plutôt que ma descendance soit touchée. Yom Achanaf Alishkor Baza, on dit qu'un jour il est parti pour chasser. Ata Satan Veidmela Ketavia, et on a le Satan qui s'est déguisé en un animal, un cerf, pour le faire venir. Patak be gira velomatier, il a lancé une flèche, ça n'a pas fonctionné. Mashre adam teye, les Pelishtim, et lui il a couru après le cerf jusqu'à arriver en terre philistine. Quel chazier, Ishbi benov, amainu adekat les Goliath achi. Lorsque Ishbi l'a vu, il a dit oh là là, c'est David Améler, c'est lui qui a tué mon frère Goliath. Kafte kamte, à ce moment ils l'ont attrapé. Otve beshadia, touté bebadia, et ils l'ont mis sous des feuilles d'olivier. Il abid les Nissa. Betabad, c'est l'endroit, le pressoir où on pressait les olives. Donc on l'a mis dans un endroit où on écrasait les olives pour le broyer. Abid les Nissa, il y a un miracle. Machale Aramitute. La terre en dessous s'est fendue et il a pu se glisser en dessous et ne pas être broyé. Aïnou dirti quand c'est marqué Tarif Saadi Tartai Velo Ma'ado Karsulai. Que la terre s'élargisse en dessous de moi, la terre s'est élargie en dessous de moi, Velo Ma'ado Karsulai, et ils n'ont pas pu me frapper mes ennemis. Bon. Haouyoma Apnaya de Ma'ala Shabtahava. Ce jour-là, c'était un vendredi. Avishai ben Serouya, donc son ami, son proche, Avaka Haïv Reché était en train de se laver les cheveux, Barba Garbé des Maya avec 4 mesures d'eau. Bon, c'est intéressant. Chazino Kitme Dema, et il a vu dans la bassine des gouttes de sang. Il y en a qui disent que c'est autrement qu'il a compris qu'il y avait un problème. Mikadamre Atayuna Mitrif Kame, il a vu une colombe qui n'arrêtait pas de battre des ailes devant lui. Amar, il a dit que Nezet Israël et Yona Itmilia. Le Ram Israël est comparé à une colombe. Chez Marc Kanfe Yona, Nerfa Bakesef, c'est comme les ailes d'une colombe recouvertes d'argent. Shmamina David Malka d'Israël, Besara Sharem. Quoi qu'il arrive par l'un ou l'autre signe, il aurait compris que le roi d'Israël n'est pas en bonne situation. Atal et Bété, il est parti voir le roi dans sa maison. Velosh Kechin ne l'a pas trouvé. Et à ce moment-là, il a dû essayer de retrouver David Améler très rapidement. Mais il fallait pour cela une monture rapide. Or, la monture la plus rapide, c'est le roi. Or, on n'a pas le droit de prendre la monture du roi. Amar, il s'est dit Nan, El Rochmina Soussou, on n'a pas le droit de chevaucher le cheval du roi. Ben Yoshima, qui saute, le mec, on n'a pas le droit de s'asseoir sur sa chaise. Ben Mishtamshin, Bisharvito, on ne peut pas utiliser son sceptre. Maintenant, la question, c'est Bishat Sakana, lorsqu'il y a un danger. Et en l'occurrence, pour le roi ici. Maï. Qu'est-ce qu'on fait alors? Attaché il béminach. Chez les parties au bétaminach demandé, Amrou le Veshat Sakana, Chapelame, ils ont dit s'il y a un danger, aucun problème. Arve, les Pirdé, Vekam, il a monté l'animal, enfin la monture donc de David Améler. Kapsa, les Ara, on dit que la terre en plus c'est
le terrain s'est rapproché, s'est raccourci. Baade, Deka Mesage, Chazal Orpa Ime. Et en chemin, il est tombé sur Orpa, la mère donc de Ishbi, de Goliath, enfin la mère ou l'ancêtre. Deava Navla, elle était en train de coudre, qui chazité, pasacté les pilka. Lorsque elle l'a vu, elle a enlevé, donc elle avait une grosse aiguille comme ça qu'elle utilisait, elle a enlevé l'aiguille et Shadité, elle a lancé contre Avishai pour essayer de le tuer. Ça va limiter pour le tuer, ça n'a pas marché. Et du coup, Amrale, Alam Aiteli, Peler. Lorsque ça n'a pas marché, elle a dit, oh là là, j'ai fait tomber mon aiguille. Donc elle devait être peut-être en hauteur, elle a fait semblant de l'avoir fait tomber alors qu'en fait elle le visait. Lui, il a pris Batke Veresh Mocha avec Atla, il lui a lancé en pleine tête et il l'a tué. 4 Razé Ishbi, ça va être intéressant ce qu'on aura besoin pour la suite. 4 Razé Ishbi Benor. Et lorsqu'il a vu Ishbi, il a vu le Nov, Amar Ashta Avu Betren. Ishbi a eu peur, il s'est dit là maintenant ils sont deux, David et Avishai, c'est compliqué, avec Kathleen, ils peuvent me tuer. Parce que David là est là, il a jeté David dans l'air, Vedat les rumprés pour le faire tomber sur une lance, pour l'embrocher comme ça. Aman Foula Leveniktal, on va le faire tomber dessus, on va le tuer. Amar Avishai Shem, et lorsqu'il l'a lancé en l'air, Avishai a sorti un des noms d'Hachem, Ukme David Ben Shmaya Leara, et il a réussi à suspendre David entre la terre et le ciel. La Gemara dit, attends, mais si c'est un des noms d'Hachem, David Amelech il connaissait, pourquoi il l'a attendu? Pourquoi il n'a pas dit lui-même? Le prisonnier ne peut pas se sortir lui-même de prison. On dit on ne peut pas prier soi-même pour des fois pour son malheur, c'est quelqu'un qui doit le faire. Quelqu'un qui est capable de faire une évasion de prison, il peut plus le faire de l'extérieur que de l'intérieur. Et pareil, on peut le faire pour l'autre, mais pas forcément une fois qu'on est dedans. Alors, on nous rapporte donc, du coup que lorsque David comme ça était en l'air, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant, David? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, il lui a expliqué la discussion qu'il y a eu avec Hachem, le deal que Hachem lui a proposé. Lui, il a accepté de souffrir à la place de ses enfants. Il lui a dit, Apir Slotir. Il lui a dit, écoute, change ta tefila, demande l'inverse. Pourquoi? Barberar Kira Lizavoun, tu as qu'à laisse ton petit-fils ou un petit-fils vendre de la cire ou vendre je sais pas quoi, ça faire avoir une vie difficile. Pourquoi tu vas prendre toi le poids de tes ancêtres, de tes descendants? En gros, chacun son problème quoi. Amalé il lui dit et Achi c'est Yabadan. Il dit si ça aide-moi dans la tefila. Et Dieu dit va Yazalo Avishai ben Tserouya. C'est là que c'est marqué que Avishai ben Tserouya l'a aidé. Avant de dire qu'il a frappé, il a aidé. Amar Yudamara, Shazar Betfila, il a aidé dans la tefila. Donc on voit que la discussion qu'on dit avec Hachem, c'est en fait une tefila qui est faite par David Ameler, à partir du moment où il sait qu'il a une faute. Amar Avishai, Shem, Ve'arte. Il a redit un nom d'Hachem et il l'a posé sur la terre. Hakaradif, Batrayu, et ils se sont enfuis et Ishbi a commencé à les poursuivre. Kimata Koubé, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Koubé, Amre Koumbe, ils sont allés, on va se lever, on va le frapper, mais ils se sont dégonflés. Kimata Bétré, lorsqu'ils arrivent dans la ville de Tré là-bas, Amré, ils ont dit Bétré Gourian, Katloua Larrier, deux lionceaux ne peuvent rien contre un lion, donc ils se sont sentis un peu faibles par rapport à Ishbi et ils ont préféré fuir. Amrele, Zish Tekar Leorpa Imach Bekivra. Mais ils ont eu une bonne idée. Ils lui ont dit écoute, tu devrais aller faire un tour au cimetière voir ta mère. Il ne savait pas lui que sa mère était morte. Katkero Lishma Deime, lorsqu'il a entendu le nom de sa mère et qu'il a compris qu'elle était morte, il a été découragé, il a perdu de sa force, et les deux à ce moment-là, avec Athée, ils ont pu le tuer. À nous dire quand c'est marqué, chez David, l'ol est mort, l'otetse od itano la milchama, et l'otechabe etner Israël. C'est le passouk là-bas qui a été dit par le peuple à David Amelech, ne sort plus avec nous en guerre, et l'otechabe etner Israël, afin que la lumière, la bougie d'Israël ne soit pas éteinte, c'est David Amelech, parce que justement il a réussi à tuer Ishbi, le Philistin. Trois ont eu le mérite que la terre, que le chemin se raccourcisse pour eux. Eliezer, le Aved d'Abraham, le serviteur d'Abraham, pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Yaakov Avinu, pour aller chez Lavan. Avishai ben Serouya, dans l'histoire qu'on a vue. Avishai ben Serouya, Hadamarat, ce qu'on vient de dire. Et les Aved d'Abraham, dont c'est directif, c'est marqué Vavo Yom El Ain, lorsqu'il est venu annoncer au père et aux frères de Rivka qu'il arrivait pour marier, il a dit Vavo Yom El Ain, je suis venu aujourd'hui à la source d'eau, c'est là-bas que j'ai rencontré Rivka. Quand il dit je suis venu à la source, la Gemara déduit ici que c'est le jour où il est arrivé, mais c'est également le jour où il a
quitter Abraham, et donc du coup il a fait tout ça en une journée. Yaakov, dont on le sait, la parashat Vaïsé, c'est marqué Yaakov et Beersheva, Vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva et est parti en direction de Harana. Urti, c'est marqué là-bas, Vaïvgar Bamakom. Il a rencontré l'endroit. Alors c'est aussi un lachon de tefila, mais Vaïvgar Bamakom, il a rencontré l'endroit. Vayela Enshami s'allonger, qui va chez Shemesh car le soleil est venu. Alors la Gemara nous explique, qui m'a allé Haran? Au début, il est arrivé à Haran d'abord. Amar, il a dit, Efshar avarti al makom shit palelu bo avatai. Vanilo it palalti bo. Il s'est rendu compte que s'il est arrivé à Haran, c'est qu'il avait dépassé déjà la ville de Beth El, où ses parents, ses ancêtres avaient prié. Baïl Meda, il a voulu revenir. Kevan ira bedarate le Meda. Dès qu'il a souhaité revenir, Kapsale Hara, la terre s'est raccourcie. Miyad ve'evga makom, c'est comme ça qu'il a rencontré l'endroit. Comme si, quand on rencontre quelqu'un, c'est quand la personne vient aussi à notre rencontre. Là, on a l'impression que c'est l'endroit qui est venu à sa rencontre. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que la terre s'est raccourcie. Autre pshat sur Vaïvga, d'avoir acher en pega la tfila. Pega, ça veut dire la tfila, la prière chez les mains. Ve'atal titpalel be'adar amazé, comme c'est marqué dans Yermiya. Et toi, ne prie plus pour ce peuple. Ve'atisa ba'adam rina ou tfila, et ne fais plus de chant ni de prière. Ve'ativ garbi, et n'insiste plus, ne prie plus. Donc, on voit ici que pega, c'est une prière. Voyez Sham qui va à Shemesh. On dit là-bas qu'il s'est allongé parce que le soleil est venu. Là aussi, on a l'impression que de la même manière que c'est l'endroit qui est venu le rencontrer, on a l'impression que c'est le soleil qui est venu à sa rencontre. Pourtant, le soleil, il se couche à fixe. Batad et salé. Une fois qu'il a prié, il a voulu repartir. Donc, il est à Haran. Il a voulu revenir à Beth El. Miracle, il se retrouve là-bas à Beth El. Il veut revenir maintenant tout de suite à Haran. Dire qu'Akadosh Baruch Hu, Sadik Ze Balebet Meloni. Ce sadique-là vient dans ma maison, entre guillemets, dans mon auberge. Il pater Belolina, et il va en partir, la quitter sans s'allonger. Miyad Ba'Shemesh, c'est pour ça qu'Hachem a fait venir le soleil précocement. Il nous dit, c'est pour ça c'est marqué après, lorsqu'il a combattu l'ange un peu plus tard, 22 ans plus tard, pas 22 ans plus tard, même plus, on dit que quand il est parti, il a fait 14 ans chez Aves, ça fait encore plus. Lorsqu'il a combattu l'ange, c'est marqué là-bas, Vaïzrachlo Hashemesh, là-bas, le soleil s'est levé à lui ou devant lui, et il était en train de boiter. Pourquoi c'est marqué Vaïzrachlo, le soleil s'est levé pour lui? Il ne s'est pas levé pour lui, Vaïzrach Hashemesh, le soleil se lève pour tout le monde. Est-ce que le soleil ne s'est levé que pour lui? Au niveau du pshat, c'est parce qu'il a été guéri, mais le soleil se lève pour tout le monde. Et Amarabi Tzrak, Shemesh, Sheba Ba'avoro, Zacha Ba'avoro, c'est le même, c'est le rattrapage du soleil. Comme le soleil s'est couché un jour plus tôt pour Yaakov Avinu, il fallait qu'il rattrape un jour en faisant une nuit plus courte et en se levant le matin plus tôt. Et donc c'est par rapport au mérite qu'il a eu une fois lorsqu'il était à Beth El. Au Menelan de Chalazar et David, on sait que la descendance de David Amelech a été frappée, quasiment exterminée, dire-t-il. C'est marqué là-bas, Va'atalia, Achazayou, qu'il y avait Va'atalia, la mère de Achazayou, Ra'ata qui met Ben a vu que son fils est mort, Vatakom, Vataabed, et Kol Zeram Mlacha, et donc du coup, elle s'est levée et elle a fait en sorte que soit exterminée toute la descendance de la royauté. Mais il reste, dans les descendants de David Amelech, il est resté Yoash. On m'a dit, oui, tu as raison, mais c'est comme Nov. À Tamnami, Ishtayar Eviatar, quand on dit que la ville de Nov a été tuée, en réalité, pas tout le monde a été tué, il y a Eviatar qui est resté. Dire-t-il, quand c'est marqué, Vaïmelech ben Echad Achimelech, il n'est resté qu'un seul fils à Achimelech, ben Achitov, ou Shmo, dont le nom était Eviatar. Et donc, du coup, lorsqu'on dit que l'un et l'autre ont été finalement exterminés, c'est pas totalement. Et l'Agmara nous rapporte une Midrash qui en général est déconnecté de cela, mais qu'on comprend mieux une fois qu'on le lit avec cette histoire. Amarav, il m'allait Nishter Eviatar Achimelech ben Achitov, s'il n'était pas resté à Achimelech un fils, qui est donc Eviatar, l'Onishtaya Mizarosh de David Sarid ou Palit, il ne serait rien resté de David Amelech. Donc on voit que la descendance de David Amelech ont été touchés, anéantis entre guillemets, par Mida Keneged Mida par rapport à ce qui était fait à Nov. Amarav Amarav, nom de Rav, Baalehem, Sencheriv, Racha, on revient à Racha, à Sencheriv, qui est venu. Et il est venu avec Arba'im Vachamisha Elef Ish Ben Menachim, avec 45 000 hommes, fils de roi, Yoshim Bekronot Shel Za'av Aim Shiglonot Vezonot, et ils sont que des gens qui ont l'habitude de vivre dans des palais en or, avec tout ce qui est vêtements royaux, tout ce qui est zonot, tout ce qui est prostitution. Mishmonim Elef Giborim Nebouché Sirion Klipa, et il est venu avec 80 000 soldats très très forts, qui étaient habillés comme ça avec des armures en ferraille, Shishim Elef, et en plus avec 60 000 Achuz Echerev, Ratzim Lefanav, 60 000 qui étaient comme ça avec leur épée, qui couraient devant lui, Vashar, Parashim, et le reste,
sur des chevaux. Vechen baou al Abraham, vechen atiim lavo. Im Gog ou Magog, on nous dit ici que c'est une allusion c'est le même chiffre qu'il y avait avec dans la guerre contre les 4 rois qu'a fait Abraham Avinu et la guerre qu'il y aura plus tard au temps de Gog ou Magog. Mais Matinat Lada, on a une braïta qui dit que Orer Machane ou Arba Meot Parsé, que la longueur du camp était de 400 parsa. Ochat Savar Soussav Arbaim Parsé. Et quand on comptait l'endroit où il y avait les chevaux, la largeur de tous les coups des chevaux faisait 40 parsaot. C'est énorme. Ça, Achmanéou, comment finalement combien il y avait de soldats selon cette braïta, même si les commentaires diront que c'est un chiffre exagéré. Mataim Veshishim Ribo Alafim. On est ici à 2,6 milliards, je crois bien. Parce que Mataim Veshishim Ribo Alafim, c'est ça, on est à 260 000 ribos. Et un ribot, c'est déjà 10 000. Donc on est dans des chiffres complètement... Chasserchad, moins 1 quand même, sympa. Moins 1. Alors Abaye pose une question dont il va falloir comprendre l'intérêt. Abaye, celui qui manque là sur les 2,6 milliards, Chasserchad ribot, est-ce que c'est un ribot, parce qu'il y a plusieurs unités? Il y a ribot 10 000. Est-ce que c'est 10 000 qui manquent à 2,6 milliards? Au Chasserchad alpha, est-ce que c'est 1000? Au Chassar Mea ou 100? Au Chassarchad ou 1? Donc peut-être que c'est juste 2 milliards 599 millions 599 000 999, ainsi de suite. C'est ici des chiffres qu'il faut comprendre le sens profond, mais en tout cas, a priori, c'est pas du pshat. Tekou l'Agmara dit, on n'a pas de réponse à cela, dommage. Tana Rishonim Avrou Besechi. Alors là-bas, on nous dit que lorsqu'ils ont fui cette rive, lorsqu'elle a fui Jérusalem, les premiers sont partis, ils avaient l'eau, ils sont partis à la nage. Comme c'est marqué, V'chalab Yuda Shataf Ve'ava. Et Shataf, ils ont été obligés de nager dans l'eau pour passer le fleuve. Emsaïm, ceux d'après, Avrou Bekoma, ils sont passés en marchant parce que l'eau avait baissé. Shnema Atsavar Yagia, c'est marqué jusqu'à l'épaule arrivait l'eau. Achronim Eilo Afa Ve'aglaim, et les derniers avaient de la poussière sur les pieds, donc le fleuve avait séché. V'lo Matsumaim Banar Alishtot, il n'y avait plus d'eau pour boire dans le fleuve. Achivo Maim Makomachem Ve'chatou, jusqu'à ce qu'il amène de l'eau d'ailleurs, comme c'est marqué Shnema Ani Karti. Ve'chatimaim, j'ai creusé et j'ai bu de l'eau. Ve'akti, pourtant c'est marqué Ve'etze Malach Hashem Ve'akem Machane Ashur Me'aou Shmonim Chamisha Alef. Comment tu peux dire qu'il y avait 2,6 milliards alors que là on nous dit que le Malach n'a frappé que le lendemain Me'aou Shmonim Chamisha Alef, 185 000. Donc qu'est-ce qui passe avec les autres? Or le texte dit que là-bas c'est Koulam. Il a frappé tout le camp de Ashur. Ou si c'est pas tous, c'est au moins la majorité, ce qu'on dit qu'il n'est resté que des Nisharim, que les restants qui ont vu Pegarim Betim, qui ont vu des corps étendus. Et donc comment c'est possible qu'on nous dise 2,6 milliards et que d'un côté 185 000 est censé être la quasi-totalité? La Gemara nous dit ce qu'on a cité, les 185 000, ce sont que les plus importants. Mais en réalité, il y en avait d'autres et ils sont morts. Amaravashi, Dakanami, Dirtiv Bemishmanav Razon, Beshmenim de Idbehu. C'est le fameux verset qui expliquait comment on va punir Sencheriv. Il y a Bemishmanav, on avait dit que c'était aussi l'allusion au fait que les deux ont 8 prénoms. Shmoné, prénom pour Chizkiyahu le Melech Yehuda, 8 aussi pour Sencheriv. Et là ici, Bemishmanav Razon, c'est qu'Hachem frappe les plus gros, les plus forts. Et les plus forts, donc c'est pour montrer que finalement, il a d'abord frappé les Raché Giasot avant de frapper les autres. Amaravina, Dekanemi Dirtiv, Veshla Hashem Allah, Veched, Kol, Gibor Cha'il, Venagid, Vesab Machane. Comme c'est marqué là-bas, aussi dans Yamim, lorsqu'on rapporte cette histoire, l'ange qui est envoyé par Hashem a frappé Kol, Gibor Cha'il, Venagid, Vesab Machane. Il a frappé tous les héros, tous les chefs, tous les dirigeants de Ashur. Vobet Elohav, ou Metzie Me'av, Sham Epiluhu, Becharev, et l'ange est même parti dans l'endroit, dans leur temple, et a tout frappé avec la lame. Shmamina. Donc tu vois que effectivement le Malach a tué essentiellement les gens importants. C'est pour ça qu'on a cité 185 000 et non pas les 2,6 milliards moins 1. Bameikam, comment il les a frappés? Rabbi Eliezer Omer. Alors, nous on a vu hier qu'ils ont été brûlés, soit brûlés, le corps a été brûlé sous les vêtements, soit la Neshama a été brûlée comme le fils d'Aaron. Mais avec quelle partie du corps entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu? Beyadika, indice avec la main. Israël était avec la main qu'on a vue dans l'ouverture de la mer Rouge. Les Israël ont vu la grande main. C'est quoi la grande main? La grande main, on dirait qu'on la connaît par ailleurs.
c'est la grande main de plus tard. Yada Shatida les param Sancheriv, c'est la main qui frappera un jour Sancheriv. Rabbi Yoshua Omer Be'etzva Ekam. Rabbi Yoshua dit c'est le doigt. Chez nous, comme c'est marqué vraiment, Khartoumi et Paros, ici, ce sont les magiciens de Paro qui ont dit Etzba Elohim Hi. C'est le doigt ici de Dieu. En disant, encore une fois, en le montrant, c'est quoi? C'est le même qu'on verra plus tard. Hi Etzba Shatida les param Sancheriv, c'est le futur doigt qui frappera Sancheriv. Rabbi Eliezer Benosh Rabbi Yosageli Omer. Donc le fils de Rabbi Yosageli disait Amalok Kadosh Baruch Hu le Gabriel. Dieu a dit à l'ange Gabriel est-ce que ton épée est aiguisée? Alors, je l'ai aiguisée depuis les 6 jours de la création. J'attends que ça de frapper Sancheriv. Ils ont été repoussés par les lames, mais ici par les épées, une épée qui est netoucha, qui est aiguisée comme si elle attendait depuis toujours. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Oto aperek zman bishul perot aya. À cette époque, c'était le moment où les fruits ont tendance à mûrir. Dieu a dit à l'ange, lorsque tu vas pour faire en sorte que les fruits mûrissent, va en même temps t'occuper de Sancheriv. En passant, il vous prendra. Et donc ce sera finalement que des pleurs et des cris. Donc on a l'impression qu'il est parti les tuer en cours de chemin. Ouais. Le Maral explique que c'est parce qu'il ne pouvait pas avoir une mission que de destruction et que c'est pour ça qu'il y a une autre mission en même temps que celle de les tuer. Amar Papa, Aïnou Damrinche, Agabochach, les Baal de Vavach, Ishtama, la Gemara nous dit, c'est Rafapa toujours qui conclut avec un petit adage sympathique. C'est ce qu'on te dit. Écoute, si tu as l'occasion, en te promenant, d'aller faire peur à ton ennemi, fais-le. Yeshomrim, Bechotman, Nashaf, Bahim ou Metou. Donc ils disent que Kadosh Baruch Hu, il leur a soufflé dans les narines et qu'il les a tués chez Nema avec un Nashaf, Bahem, Vaïvachou, comme c'est marqué là-bas, il leur a soufflé, Vaïvachou, et ils ont séché. Abiyamiya Baraba Amar, Kapaim, Sapaklaim. Donc ils disent qu'il a frappé des mains Hachem, ou Metou, ils sont morts. Shnema, Gamani, Akekapi, El-Kapi, Vanichoti, Hamati. Comme c'est marqué dans Chizkiel, moi aussi je frapperai mes mains, ma paume contre l'autre paume, et ma colère s'apaisera. Abi Yisrael Ganachama, Oznaim Gilalahem, Veshamu Shira, Mipi Arayot. Il a fait en sorte que leurs oreilles soient, entre guillemets, exilées, c'est-à-dire qu'il envoie leurs oreilles pour écouter les chants des Chayot HaKodesh, des bêtes saintes, entre guillemets, qui font les shirot, les chants pour HaKadosh Baruch Hu. Et ils en sont morts. Shema, Mirom Mutra, Natsu Goim, par ta grandeur seront frappées les nations. La Gemara dit, combien est resté sur les proches, là, les grands soldats de Sancheriv? Ravedi 10, à Sarah, Shnemar, Ushar Etz, Yaro Mispar Hayou, il restait un certain nombre là-bas. Venar Irtevem, et un nombre que même un enfant peut écrire. Kamanar Yachol Irtosh, combien un enfant peut écrire et compter? À Sarah, jusqu'à 10. Bon, Shmuel Amar, Tish, à lui 19. Shnemar Venish Abor Olelot, Kenofel Zaït, là-bas c'est marqué qu'il est resté finalement quelques. Comme les petites olives qui restent lorsqu'on a pressé, il reste quelques olives comme ça éparpillées. Shnaim Shlosha Gargarim, 2-3 comme ça noyaux. Berosh Amir, Arba Hamisha Bisaifera. 4-5 dans les branches, il restait olive. Et 4-5, lui l'addition il est donné dans les chiffres, 4 et 5 pour arriver à 9. Abusha Ben Levi Amar, Arba Asa lui dit 14, ce qui compte tous les chiffres. Shnemar Shnaim Shlosha, donc 2 et 3, donc ça fait 5. Après Arba Hamisha 4 et 5, ça fait 9. Et effectivement, on arrive à 14. Rabbi Yochanan Omer, Chamisha, lui dit 5. Sancheriv ou Shnebanav, Nebuchadnezzar, Unvuza Adan. Sancheriv, c'est deux fils qu'on verra plus tard. Nebuchadnezzar, qu'on connaîtra plus tard, qui détruira le temple. Et Nebuza Adan. Nebuza Adan, Gamra. Nebuza Adan, dont on le sait, c'est une Kabbalah, on le sait depuis toujours. Nebuchadnezzar, dont on le sait, Dirtiv, Verave, Direvia'a, Dame le Barilaïn. Rappelez-vous, lorsque Nebuchadnezzar a envoyé les 3 tzadikim dans la fournaise, il a dit qu'ils sont ressortis 4. Le 4e ressemblait à un malach. La Gemara dit Ve'ilav de Chazier. Mena Veyada. Et s'il n'a jamais vu d'ange, comment peut-il dire que le 4e ressemblait à un ange? Et là qu'il a vu Gabriel, et donc il a assisté à la mort de toute l'armée, et qu'il a vécu, parce que ceux qui n'ont pas vécu peuvent en faire. Il a pris peur. Sancheriv ou Shnebanav. Sancheriv, ses deux fils, c'est qui? Dirtiv, c'est marqué après. Vayihu Mishtachava. Bet Nisroch Elohav. Il est en train de se prosterner dans la maison de son dieu Nisroch. Adramelech et ses deux fils, Adramelech et Banav, Yikuhu Becharev l'ont frappé, donc on voit
qu'ils étaient vivants après cette guerre, et ils l'ont frappé, et ils l'ont tué. On laissera la mort de Sancheriv par Rabbi Abahu, on la laissera dans le DAF de demain.